Vielleicht haben wir Schala Fokusstrategie Mittwoch, der 26. Januar 2022. Ich wollte hier noch einen weiteren Text einlesen. Und zwar nennt sich der Pacte de Brunnen. Le 9 décembre 1315. Das ist dann auch bekannt als Moorgartenbrief. Jetzt müsste ich das Dokument auch. Ich müsste da irgendwo. Der Text ist jetzt. Damals verwendete Deutsch, im alten Deutsch. Muss ich da irgendwo die Übersetzung finden? Moorgartenbrief. Übersetzt. Deutsch. Übersetzung. Bundesbrief, da habe ich eingelesen bereits. Jetzt muss ich gerade schauen. Sonst lese ich ihn schon mal auf Französisch ein und nachher schaue ich, dass ich irgendwo noch den Text in Deutsch finde. In deutscher Sprache finde. Ich mag es lieber Quellen direkt zu lesen als Interpretationen davon. Ich meine, interpretieren kann man dann immer noch, also man kann es selber interpretieren oder weitere Interpretationen nachschauen oder konsultieren. Also, le Pacte de Brunnen, le 9 décembre 1315. Traité d'alliance entre les trois cantons d'Uri, de Schwyz et de Unterwald pour la défense et conservation de leurs biens et de leurs personnes. Faite à Brunnen le mardi après la Saint-Nicolas 1315. Au nom de Dieu, Amen. Comme il soit que la mémoire de l'homme soit débile et transitoire, de sorte que facilement l'on oublie les choses qui doivent longtemps durer, étant utile et nécessaire que ce qui est pour la paix et tranquillité et pour l'honneur et profit du peuple soit rédigé par écrit. À cette cause, nous, les paysans d'Uri, de Schwyz et d'Unterwalden, faisons savoir à tous ceux qui liront et oiront ces présentes, que considérons et prévoyons les occurrences du temps, et pour mieux assurer et défendre de nos personnes et nos biens. Nous avons perpétuellement et inviolablement, par notre bonne foi et serment ensemble conjoints et assurés, promis et juré de nous assister, favoriser et aider les uns les autres avec corps et biens
à nos dépens dedans et dehors nos paye contre tous ceux qui usent de force ou voudront user à l'endroit de personnes et biens de nous et de notre. Et si aucun dommage advenant à aucun de nous, à son corps et à son bien, nous lui assisterons tant que faire pourront, à ce que cela soit récompensé aimablement ou par justice. 2. Nous sommes aussi résolus par les sous-dits serments que nul de nous des dits pays ne permettra et n'endurera être gouverné par seigneur, ne recevoir aucun prince ou seigneur, sans l'avis et conseil de l'autre. Toutefois, un chacun, soit homme ou femme, sera tenu rendre le devoir et obéissance raisonnable à son vrai prince et seigneur, excepté à ceux qui, par force, voudraient assaillir ou contredire à chose contre équité aucun des dits pays. À cela que l'on ne rendra nul devoir ni service jusqu'à ce qu'il soit d'accord avec les dits pays. 3. Nous avons aussi accordé que nul des dits pays ni aucun de nous des dits alliés de soi-même ne devra faire serment, ni aucune alliance avec les autres, particulièrement sans le conseil des autres pays et alliés. Pareillement, nul de nos sous-dits alliés ne tiendra parlement ailleurs à part avec les nôtres, sans l'avis des autres alliés ou de leur consentement, vu et attendu que les dits 3 pays ne sont gouvernés par seigneur. 4. Si quelqu'un entreprenait de vouloir trahir aucun des dits pays ou rompre et transgresser ces choses ici écrites, un tel sera tenu pour déloyal et parjure, et sera son corps et son bien confisqués au dit pays. Das ist okay, ich weiß nicht, ob das richtig übersetzt ist. 5. Nous avons aussi arrêté de non recevoir ou avoir aucun juge qui, par argent ou autre bien, acceptera l'office et qu'il ne soit de notre pays. 6. Au cas qu'il survienne différends ou guerre entre nous, les dits alliés, en ce cas seront ordonnés les plus sages et les plus capables pour apaiser et appointer les tels différends de guerre, amiablement ou par justice. Et la partie qui s'y accordera, les autres alliés lui assisteront amiablement ou par justice aux dépens de l'autre partie qui ne voudrait obéir. 7. Survenant aussi différends en guerre ou guerre entre nous les dits 3 pays, et que l'un d'eux qui aura différent n'en voudra descendre à la justice ou amiablement, en ce cas, le troisième assistera l'autre, soit par justice ou amiablement. 8. Si aucun de nous, les dits alliés, faisait homicide, celui perdra aussi la vie, s'il ne preuve qu'il l'a fait de son corps défendant. Et s'il s'abstenait, celui qui le logera, entretiendra ou protégera dedans le pays, il lui videra le pays et n'y entrera, jusqu'à ce que tous les alliés par commun consentement et advis les y rappelleront. 9. Si aucun de nous, les dits alliés, témérairement ou par méchanceté endommagera un autre par feu, un tel ne sera jamais reçu pour paysan. Et celui qui le logera ou entretiendra supportera le dommage qu'il aurait fait à l'autre. 10. Nul ne gagera ou gagnera un autre, si ce n'est un pledge ou fiance, ou s'il ne le sera que par consentement de son juge,
où chacun aussi doit être obéissant à son juge et montrer au juge dedans le temps, celui devant lequel il se doit présenter, ou qu'il vient demander en droit. 11. Celui qui résistera à la justice ou qui se sera désobéissant et que, à cause de sa désobéissance, aucun de nos dits alliés en fût intéressé, nos dits alliés le contraindront à supporter tel dommage et intérêt. 12. Et enfin que les assurances et choses y dessus escrites demeurent perpétuellement et fermement, nous les sous-dites paysans et alliés d'Uri, de Schwyz et de Unterwalden avons fait pendre nos sceaux à ces présentes qui furent faites à Brunnen, l'an après la nativité de notre Seigneur 1315, le premier mardi après le jour de Saint-Nicolas. Und dann gibt es anscheinend noch eine modernere Übersetzung. Ich lese die noch gerade ein, dann ist das vom Französischen. Vielleicht hätte ich auch noch die einlesen. Also, es fängt folgendermaßen an, oder ähnlich gleich. Au nom de Dieu, Amen. Comme la nature est faible et fragile, il arrive que ceux qui devraient être durables et perpétuels et bientôt facilement livrés à l'oubli. C'est pourquoi il est utile et nécessaire que les choses qui sont établies pour la paix, la tranquillité, l'avantage et l'honneur des hommes soient mises par écrit et rendues publiques par des actes authentiques. Ainsi donc, nous, d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald, faisons savoir à tous ceux qui liront ou entendront ces présentes lettres que prévoyons et appréhendons des temps fâcheux et difficiles, et enfin de pouvoir mieux jouir de la paix et du repos, défendre et conserver nos corps et nos biens. Nous nous sommes mutuellement promis de bonne foi et par serment de nous assister réciproquement de conseils, de secours, de corps et de biens, et à nos frais contre tous ceux qui feront ou voudront faire injure ou violence à nous et aux nôtres, à nos personnes ou à nos fortunes, de manière que si quelque dommage est porté à la personne ou au bien de l'un d'entre nous, nous le soutiendrons pour qu'à l'amiable ou par justice, restitution ou répartition lui soit faite. De plus, nous promettrons par le même serment qu'aucun des trois pays et nul d'entre nous ne reconnaîtra qui que ce soit pour son Seigneur, dans le consentement et la volonté des autres. Du reste, chacun de nous, homme ou femme, doit obéir à son Seigneur légitime et à la puissance légitime en tout ce qui est juste et équitable, sauf aux seigneurs qui useront de violence envers l'un des pays, ou qui voudront dominer injustement sur nous, car à tel, aucune obéissance n'est due jusqu'à ce qu'il se soit accordé avec les pays. Nous convenons aussi entre nous que nul des pays, ni de confédérés, ne prêtera serment et ne rendra hommage à aucun étranger dans le consentement des autres pays et confédérés. Qu'aucun confédéré n'entra en négociation avec quelque étranger, que ce soit sans la permission des autres confédérés. Aussi longtemps que les pays seront sans seigneur, que si quelqu'un de nos pays trahit leur intérêt, viole ou transgresse un des articles arrêtés est contenu dans le présent acte, il sera déclaré perfide et parjure, et son corps et ses biens seront confisqués au profit des pays. Outre cela, nous avons aussi convenu de ne recevoir et de n'admettre pour juge aucun homme qui aurait acheté sa charge à prix d'argent, ou de quelque autre manière, ou qui ne serait pas notre compatriote. S'il naît ou s'élève quelque différend ou guerre entre les confédérés, les hommes les plus intègres et les plus prudents se réuniront pour pacifier ce différend ou terminer cette guerre, soit à l'amiable, soit par la justice,
Si l'une des parties s'y refuse, les confédérés assisteront l'autre pour qu'à l'amiable ou par justice, la dispute soit terminée aux dépens de celle qui aura refusé les moyens de conciliation. Si entre deux pays survient une querelle ou guerre et que l'un d'eux ne veuille pas y mettre fin à l'amiable ou par justice, le troisième pays soutiendra celui qui consentait à un arrangement et lui donnera secours pour que l'affaire se termine de gré ou de force. Si un des confédérés en tue un autre, il sera puni de mort, à moins qu'il ne puisse prouver et que le juge ne déclare qu'il l'a fait par nécessité, pour défendre sa vie. Si le meurtrier s'enfuit, quiconque de notre pays le recevra, lui donnera refuge dans sa maison et le défendra, sera exilé et ne rentrera pas dans sa patrie s'il n'y est rappelé du consentement du confédéré. Si un des confédérés met ouvertement ou en secret et à dessein le feu à la maison d'un autre, il sera banni à perpétuité de notre territoire, et quiconque le recevra dans sa maison lui donnera asile et protection. Sera tenu de réparer le dommage causé par l'incendiaire. Nul ne pourra prendre des gages que de son débiteur ou de sa caution, et il ne le fera point sans l'autorité du juge. Chacun obéira à son juge et indiquera le juge dans notre pays devant lequel il veut comparaître. Si quelqu'un refuse de se soumettre à la sentence et que sa désobéissance porte dommage à l'un des confédérés, ceux-ci le contraindront à l'indemniser. Et enfin que les assurances et les conditions susdites demeurent stabiles et perpétuelles, nous, ci-dessus nommés citoyens et confédérés d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald, avons apposé nos sceaux au présent acte fait à Brunnen l'an 1315, de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier mardi après le jour de Saint-Nicolas. In Glammeren, le 9 décembre. Als ich sollte eigentlich den Text noch, also den Morgartenbrief, den sollte ich eigentlich noch auf Deutsch finden. Sobald ich auf Deutsch finden, werde ich ihn auch auf Deutsch lesen.